l'intimité dans le couple, les problèmes d'intimité et les frustrations qu'il y a dans le mariage. Tel est le sujet que nous voulons aborder, parfois les frustrations au niveau sentimental dans l'intimité, au niveau aussi des rapports sexuels. C'est des sujets que nous voulons aborder qui parfois sont tabous parmi les enfants de Dieu, et nous voulons aborder cela avec beaucoup la grâce du Seigneur, selon que Dieu nous a accordé. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. C'est votre humble serviteur Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile. Nous voulons partager ce sujet parce que non seulement nous rencontrons dans le ministère, et c'est un vrai problème. Vous savez, dans l'Église, parfois parler d'intimité, de sexualité est parfois tabou parce que les gens n'en parlent pas, ou bien les gens en parlent parfois très mal, ou les gens vont dans tous les sens. Mais nous voulons parler, bâtir déjà la base de l'intimité. Pourquoi il y a des frustrations qui peuvent arriver et qui arrivent fréquemment dans des foyers? Parce que les gens n'ont pas compris la notion d'intimité. Quand on dit, on parle d'intimité, on parle proximité. Et quand on parle proximité, ce n'est pas simplement aller dans une relation, comment on peut dire, sexuelle dans le couple. Non, c'est d'abord une relation émotionnelle, une relation psychologique. Parce que vous fusionnez, comme je dis, l'homme quitte son père et sa mère, de même la femme quitte ses parents, et vous faites, les deux font un seul. Ils font une seule chair, un seul corps, un seul esprit. C'est-à-dire que il y a tout cela. C'est pourquoi je parlais de l'amitié. C'est pourquoi il dit que si un homme ou une femme ne comprend pas que son partenaire doit être son ami, vraiment, il n'a rien à faire dans le mariage. Il s'est trompé. Vraiment, qu'il laisse au mariage. Il ne pourra jamais y arriver. Quand on parle ici d'amitié, on parle ici d'intimité. Vous voyez? On parle ici des relations profondes aux gens qui peuvent s'ouvrir. Parce que vous avez des parcours différents. L'homme qui est ton mari, peut-être il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Parce que ça reste d'abord ton mari. Mais lorsque vous bâtissez cette intimité, il y a des choses que tu peux lui dire, que vous pouvez aborder, qui te plaisent et qui ne te plaisent pas. Et c'est comme ça que vous bâtissez, il y aura l'écoute. Le problème d'intimité vient déjà de ça. C'est que les gens n'ont aucune relation fusionnelle. Comment vous voulez qu'ils aient une bonne intimité? Aucune. Le mari ne comprend pas que c'est sa responsabilité d'être bienveillant envers la femme. Et la femme ne comprend pas que c'est sa responsabilité d'être bienveillant avec le mari. La plupart des temps, ces frustrations aussi, c'est les femmes qui les subissent beaucoup. Parce que généralement, bon, ça c'est la généralité, ce n'est pas toujours le cas, c'est l'homme qui est parfois beaucoup demandeur à ces notions d'intimité de rapport sexuel. Ok? Les femmes ont parfois un peu plus de recul par rapport à ça. Mais sauf que, comme les gens croient que quand on parle d'intimité, on parle seulement des rapports sexuels, d'abord la chose physique, ils oublient cette notion qu'on dit psychologique, émotionnelle, d'état d'esprit, dans lequel il faut être fusionnel pour préparer une bonne intimité, une bonne ambiance. Comme on a dit, comme on a déjà parlé de la relation amicale, comme Isaac et Rebecca, ils avaient des jeux d'amoureux. Comme nous avons parlé, il y a des jeux de l'amour où il y avait cette fusion. Et ça bâtit cette intimité. C'est déjà qu'on parle d'intimité là-bas. Qu'en nous dit l'Écriture? Regardez ce que l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 3. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et la femme de même la rende à son mari. Vous voyez qu'on envoie les deux pour qu'ils soient en fusion. Ça veut dire que l'homme ne peut pas tirer le passage là et dire, ah, il peut pas dire à sa femme, rends-moi ce qui m'est dû. Non. On dit aussi à la femme, pareillement, elle ne peut pas aller dire à son mari. Ça veut dire que si les deux travaillent ensemble, ils comprennent que chacun est là pour faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que je viens dans l'intimité, dans la relation avec ma femme, pour, on dit qu'on doit lui donner la bienveillance. Donc quand je regarde chaque passage, je dois voir le cas où c'est moi qui dois apporter. Pas ce que les hommes ou bien les femmes lisent, surtout les hommes. Il vient et dit à sa femme, la Bible dit, la femme n'a pas son propre corps, le verset 4, avant d'arriver là-bas. Il dit que la femme de même rende à son mari. Ou bien, vous voyez, c'est pas que ça, c'est la manipulation. On dit on commence que le mari rende à sa femme la bienveillance. C'est-à-dire que moi, en tant que mari, je dois voir le passage là qui me concerne d'abord. Moi, en tant que mari, il faut que je rende la bienveillance. Il faut que je m'insulte que dans l'intimité psychologique, émotionnelle, affective et sexuelle de ma femme, qu'elle soit bien, qu'elle soit bienveillante, qu'elle se sente bien dans le foyer, qu'elle se sente épanouie. De même que la femme,
Si chacun de nous donc fait son travail, on va pouvoir débloquer les problèmes qui peuvent amener les frustrations dans notre intimité. Vous voyez? Donc les gens n'ont aucune intimité. La femme est comme un objet qu'ils ont déposé à la maison. Ils partent, ils font toutes leurs choses. Il y a même des hommes. Il a eu des problèmes avec sa femme. Il menace sa femme. Il y a eu des bagarres, des disputes. Il revient le soir, il croit que c'est un robot. Il va lire à la femme. La Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient au mari. Le corps du mari appartient à la femme. Que vient, on ait une relation intime. C'est pas une intimité, il n'a pas compris. Ce que vous allez faire comme rapport sexuel, c'est pour ne pas faire de l'amour. Vous avez juste fait un truc comme ça, où il n'y a aucun cœur, il n'y a aucune notion qui a été bâtie convenablement. Donc, elle n'y prend point plaisir. Et ça ne va que générer des frustrations. Vous êtes différents. En ce moment, on n'est pas différent des animaux. Parce que ce que les animaux font, en période de chaleur, on n'a pas besoin de se connaître, on n'a pas besoin d'être des amis. Allez, tu viens, on fait notre truc, et puis chacun part. Ce n'est pas comme ça ici, nous les humains. Nous sommes des personnes bâties avec des émotions, avec des choses. Une femme, pour rentrer dans son intimité, elle doit être préparée psychologiquement. Comment ta femme a passé la journée? C'est ça, veiller à sa bienveillance. Les gens qui ne veillent pas à la bienveillance de la femme. Il reste, il a passé la journée, il ne sait pas comment sa femme a passé la journée. Au lieu de bâtir déjà, avec les paroles qu'il va donner à sa femme. Comment s'assurer, chérie, tu vas bien, ça se passe bien, tu as passé une bonne journée. Il ne sait pas, c'est ça, on dit, les hommes ne sont pas romantiques. C'est ça la bienveillance. Il ne sait pas causer à sa femme. Il ne sait pas parler à son cœur. Il ne sait pas détendre l'atmosphère. Beaucoup de problèmes que vous avez dans le foyer. Si vous êtes des intimes, vous pouvez rentrer dans la chambre. La femme parle à son mari. Oh, écoute chérie, il va te parler, même si tu vas te fâcher. Elle va dire ce qu'elle pense de son mari. Le mari va dire ce qu'il pense et vous allez régler vos problèmes. Et vous pouvez aller plus loin. Parce que psychologiquement, vous êtes déjà bien et vous serez épanoui. Elle ne sera pas frustrée. Les problèmes de frustration, ni le mari ne sera frustré. La femme n'est pas un objet, le mari n'est pas un objet. Si tu parles surtout aussi de la femme qui n'est pas un objet, parce que beaucoup on dit que c'est les hommes. Et il vient le soir comme ça là, non, tu me respectes pas. Il vient et puis il essaie seulement de déshabiller son épouse, éteindre la lumière, ils sont dans le noir. Ça, ce n'est pas l'intimité, frère. Ça, c'est pas comme ça que ça s'est bâti. Donc, si j'ai compris que le corps de la femme m'appartient, ce n'est pas pour le tripoter, c'est pour en prendre soin. Vous voyez? Veillez que ce corps est dans les meilleures conditions. Parce que si ce corps est dans les meilleures conditions, moi aussi je suis dans les meilleures conditions. Pareil pour la femme, pour son mari. Vous voyez? Quand on bâtit comme ça, on va construire émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, et alors l'acte physique sera au summum. On va y prendre plaisir tous. On n'aura pas besoin des pilules et des pratiques bizarres. Mais quand ta femme est comme un robot, tu ne sais pas ça, que tu dois prendre. Déjà, tu ne sais pas comment la femme fonctionne. Tu ne sais pas ce que la femme aime et ce qu'elle n'aime pas. Parce que chaque femme a sa particularité. Vous voyez? Mais tu ne bâtis pas cette relation. De façon générale, les femmes aiment l'attention. C'est pour ça que Dieu a précisé bien la bienveillance. Il a commencé par le mari. Il aurait pu commencer par la femme. Il dit que le mari, il donne la femme ce qu'il lui est dû. C'est-à-dire qu'il veille la bienveillance. Cette bienveillance veut dire aussi que la femme doit prendre plaisir à ce qu'elle fait. Elle doit avoir du plaisir. Mais comment tu vas vouloir donner du plaisir à la femme quand toi, tu viens d'abord chercher ton plaisir? Quand toi, tu viens d'abord te chercher, elle va prendre plaisir comment? Donc, beaucoup de femmes sont frustrées dans le foyer. Beaucoup de frustrations que de la part des hommes parce que chacun vient se servir. L'homme vient, il fait son travail, il monte là, il fait ce qu'il a à faire et puis il disparaît. Il ne sait pas comment sa femme a passé la journée. Il ne sait pas si elle est frustrée. Et même si elle est frustrée, ce n'est pas son problème. Même si elle a des difficultés, ce n'est pas son problème. Il veut seulement se décharger. Ça, ce n'est pas la bienveillance. En disant que le corps de la femme appartient au mari. Le corps de la femme appartient au mari. Il y a même des hommes. La femme est malade. Sa femme est couchée, elle est malade. Elle ne se sent pas bien. Non seulement il oblige cette femme-là à s'élever pour aller cuisiner, pour s'occuper des enfants. Mais le soir encore, la pauvre, il n'a même pas veillé à la pauvre. Il va encore monter sur elle. Même mon ami, c'est pas la sorcellerie, ça. Et en plus, il dit qu'il est en Christ. Frère, il faut se dire les choses, hein. Parce que c'est les choses qui créent beaucoup de frustration dans le foyer. La femme n'est pas bien. Toi, tu veux faire quoi? C'est un objet? Tu n'as pas bâti d'intimité. Quand on dit bâti d'intimité, il faut que tu aies une relation amicale. Tu dis niette, c'est pas mon ami. Comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes font. Il y a des femmes qui le disent aussi, non. Alors que c'est là où tu bâtis l'intimité. Il y a les hommes, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Et surtout les femmes, si il n'a pas envie d'intimité avec sa femme, la femme est fâchée. Elle dit, comme c'est comme ça, là, toi, tu n'auras plus jamais rien. Vous voyez des couples qui sont là. Il y a des couples chrétiens. Ça fait des années, ils n'ont plus d'intimité.
Donc, ils n'ont plus de rapport sexuel, donc ils font plus l'amour, ils n'ont plus d'intimité, dans le sens parce que émotionnellement et psychologiquement, ils sont déjà découpés. Ils sont comme les étrangers. Parce qu'ils ne parviennent pas, même s'asseoir pour causer deux de ces situations, ils ne parviennent pas. Il y a des foyers, quand ils s'asseyent pour causer. Quand on touche ça, c'est les larmes. C'est les larmes qui commencent seulement. Parce que la femme est endommagée, déjà psychologiquement, émotionnellement. Le mari lui-même est endommagé. Donc, ils ne parviennent plus à aller même là-bas. L'homme ne parvient plus à demander, ah chérie, est-ce qu'on peut avoir moins d'intimité? La femme elle ne parvient plus à demander au mari. Donc, il y a une rupture. Le diable vient comme ça, il crée la rupture. Parce qu'il a compris, parce qu'il sait que l'intimité commence d'abord par la construction, comme je dis, émotionnelle et psychologique. C'est ça la bienveillance. Quand quelqu'un est bienveillant avec toi, est-ce que c'est parce qu'il fait les rapports avec toi? Parce que vous couchez ensemble? Non. C'est au-delà d'avoir un rapport sexuel. C'est un rapport de fusion, un rapport d'équilibre, un rapport où on fait plaisir à l'autre, on fait du plaisir, on fait plaisir à l'autre. Donc, savoir donner les paroles douces à ta femme. La femme, on doit la prendre avec douceur. Toujours les paroles brutes, dures avec la femme. Savoir apprécier ce que ta femme fait. Savoir apprécier comment ça se tue. Au boulot, même tu au travail, tu envoies un message à ta femme pour savoir comment ça se passe, comment elle passe sa journée, que ta femme travaille ou pas. C'est un rôle déjà en tant qu'homme. Parce qu'on dit que l'homme est le chef de la femme. Les hommes aiment applaudir, oui. Mais le chef aussi doit veiller à ce que sa femme soit satisfaite sur tous les plans. Sur tous les plans. Savoir écouter. Donc quand tu viens comme ça, tu dois écouter. Si ta femme n'est pas dans les dispositions, si tu étais dans une intimité vraiment fusionnelle, ta femme n'est pas à disposition et que tu viens, tu as peut-être envie d'avoir des rapports intimes, de faire l'amour avec elle, tu vas l'écouter, tu vas pouvoir te contenir. Mais quand tu rentres, tu as ton projet, tu viens, la femme dit non, je ne suis pas dans une disposition, tu t'énerves, tu as fait 2 jours, tu ne parles pas à ta femme. Il y a un problème d'intimité. C'est pas une histoire seulement de rapport. Tu ne comprends pas que tu dois bâtir ça avec ta femme. Tu dois bâtir parce qu'elle au moins elle ne peut pas. De pareil pour l'homme. Donc c'est une construction. Ta femme est là, elle est épuisée, elle a travaillé tellement. Elle dort à 4 heures du matin, mon ami. 3 heures, tu la réveilles, tu la secoues. Mon frère, c'est quoi? Si elle ne veut pas se réveiller, laisse-la, elle dort. Elle est fatiguée. Ça va créer les frustrations parce que tu ne penses pas ici à son plaisir à elle. Tu ne penses pas ici à elle, à sa bienveillance. Tu ne penses qu'à toi. Or, quand vous bâtissez ensemble, tu dois penser à ton épouse. Et elle doit penser à toi aussi. Vous voyez? C'est ça qui fait en sorte que vous serez harmonieux. Vous n'allez pas répéter ces versets. Donc, avant d'aller plus loin, quand la Bible dit maintenant, car la femme n'a pas son propre corps en sa puissance, mais il en est en celle du mari. Le mari, tout de même, n'a pas en sa puissance son propre corps, mais il en est en celle de sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est pour un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous voyez? Quand on dit ici que l'homme n'a pas la puissance sur son corps, la femme a la puissance sur le corps de l'homme, c'est pour que les gens apprennent à se disposer l'un pour l'autre. C'est pas pour que quelqu'un vienne et répète au verset, ah non, tu n'as pas ta puissance. Et il met comme une épée de Damoclès pour que la femme culpabilise ou bien pour que le mari culpabilise. C'est aussi dans les 2 cas. Mais c'est plus fréquent dans le cas de l'homme auprès de la femme. Dieu ne veut pas ça. Dieu dit qu'ils ne doivent pas se priver l'un l'autre. C'est-à-dire que l'un l'autre, ouais, c'est pas dans un sens. Ils doivent tout le temps ensemble veiller à la prière. Quand vous priez, quand vous rentrez dans cette intimité, vous avez une intimité spirituelle. Vous priez ensemble, vous partagez ensemble, vous discutez des sujets ensemble. Ça peut arriver que vous n'êtes même pas d'accord. Vous pouvez discuter même des choses dans votre intimité qui dérangent la femme. Peut-être le mari fait des choses que la femme n'aime pas. Ou bien la femme fait des choses que le mari n'aime pas. Mais il ne sait pas comment aborder ça. Mais le fait que la Bible dit ne veut pas vous priver les uns les autres, si ce n'est pour vaquer la prière et le jeûne va vous permettre déjà l'un séparé et les 2 ensemble, puisque vous faites un seul corps, d'avoir le discernement des choses qui peuvent vous aider lorsque vous êtes ensemble et que vous ne devez pas vous priver. Et c'est ça qui va bâtir déjà sur l'aspect psychologique, sur l'aspect émotionnel. Savoir ce que ta femme aime, savoir ce que toi tu aimes, toi tu apprécies, savoir les limites de telle chose, savoir quand madame n'est pas dans les dispositions, savoir quand monsieur n'est pas dans les dispositions et savoir aussi être patient et supporter. Donc, principalement, chercher la bienveillance de l'autre, chercher le plaisir de l'autre avant toute chose. Si chacun cherche le plaisir de l'autre, alors dans l'intimité, vous serez toujours joyeux. Que Dieu vous bénisse. Amen.